Dans Jean, chapitre 14, versets 8 à 9, il est dit, Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, virgule, et cela nous suffit, plutôt nous suffit plutôt. Les esprits ne veulent pas que je parle, mais je vais parler. Et beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aiment bien prendre ce passage dans Jean chapitre 14, versets 8 à 9, où Philippe va dire à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et la réponse que Jésus va donner, les gens diront, vous voyez, Jésus lui-même a accepté qu'il est Dieu lui-même. On va vous montrer que vous ne savez rien du tout. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me reconnais pas. Point d'interrogation. Mais déjà, ça n'a même pas de sens. Philippe va, si c'est Jésus est Dieu, si c'est Jésus est le Père lui-même ici, mais il va reconnaître le Père comment, vu qu'il n'a jamais vu le Père. Mais c'est quoi cette façon de parler là? Mais bon, celui qui m'a vu a vu le Père. Point. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Point d'interrogation. Donc Jésus répond à Philippe, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On va expliquer ça, c'est très facile. Jésus n'est pas en train de dire ici que c'est lui qui est Dieu lui-même, qu'il est Yahvé. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. On va donner cette explication. L'explication, c'est dans Genèse chapitre 32, au verset 25 à 30. Il est dit ici, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. Il y a point ici. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Maintenant, Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. Il y a point ici. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme reprit, Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob demanda, dis-moi donc, quel est ton nom? Pourquoi me demandes-tu mon nom? Répondit-il. Là même, il bénit Jacob. Donc, on vous dit ici, à un moment donné, Jacob était dans les troubles. Il devait rentrer. Donc, il avait peur de son frère. Son frère Esau, parce que son frère l'avait promis la mort. Donc, il appréhendait la rencontre avec son frère. Il savait que son frère était en route, était quelque part, avec une multitude de personnes. Donc, Jacob, il va être dans les mois de la confusion, il va méditer. Il y a un homme qui va apparaître à Jacob, il va lutter avec Jacob, selon les Bibles classiques. Et dans Genèse chapitre 32, verset 31, Bible parole de vie, Jacob dit, j'ai vu le visage de Dieu. J'ai vu le visage de Dieu. Et je suis encore en vie. Il appela cet endroit Pénuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Bible du semeur. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Donc, Jacob a lutté avec un homme. Et Jacob lui dit que c'est Dieu qui l'a vu. Jacob était plus avancé spirituellement que vous. De même que Jésus va dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Jacob a vu cet homme, et cet homme, ce n'était pas Jésus. Il a vu, on va donner l'identité de cet homme. Jacob a vu cet homme, il a lutté, il a vu cet homme face à face, il a compris que c'est Dieu qu'il est en train de voir. Donc, celui qui a vu cet homme a vu Dieu. Celui qui a vu cet homme a vu le Père. De même que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais pourquoi vous voulez à tout prix asseoir la divinité parce que Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père? Et ça veut dire que c'est lui qui est le Père. Ça veut dire que cet ange aussi est le Père. Mais bon, on va aller tout doucement. On va vous donner l'identité de ce personnage-là. Dans Osée, chapitre 12, versets 4 à 5, dans Bible second 21. Il est dit ici, dans le ventre maternel, virgule, Jacob a attrapé son frère par le talon et, virgule, devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Cet homme-là avec qui Jacob luttait, c'était Dieu, selon la Bible.
Verset 5, il a lutté avec l'ange. Donc, on vous dit que cet ange-là, c'était Dieu. C'est logique. Vu qu'un ange, c'est un Dieu. Vous ne comprenez pas les Écritures, quoi. Un ange, c'est une divinité. Un ange, c'est un Dieu. Donc, quand il voit cet homme, quand il voit cet ange, c'est Dieu qui voit. Maintenant, on parle de quel Dieu? Est-ce qu'on parle de Yahvé lui-même? Mais on va aller plus en profondeur. Il fut le vainqueur et il pleura. Et il demanda grâce. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Donc Jacob a vu Dieu. C'est écrit. Maintenant, vous pouvez essayer de donner des explications. Ça, c'est votre problème. Dans Jean, chapitre 20, verset 26 à 29, il est dit, une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Il y a point ici. Alors que les portes étaient fermées à clé, Jésus vient et debout au milieu d'eux, il dit, deux points, la paix soit avec vous. Dans les Bibles classiques, à un moment donné, Jésus avait ressuscité, il apparut à certaines personnes progressivement, et un jour comme ça, il apparaît, Thomas était avec les disciples à cet endroit ici dans Jean chapitre 20 à partir du verset 26, et il était avec eux, Jésus apparaît, il dit que la paix soit avec vous, puis il s'adressa à Thomas, parce que Thomas disait que s'il ne voit pas Jésus les marques, s'il ne voit pas d'abord ressuscité, il ne voit pas les marques des trous, des clous dans ses mains, il ne va pas croire. C'est en ce où Jésus va apparaître encore, et c'est là où il va s'adresser à Thomas. Il va lui dire ici, mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire. Deviens un homme de foi. Bible des peuples, pour toute réponse, Thomas lui dit, c'est-à-dire Bible des peuples dans le verset 28, pour toute réponse, Thomas lui dit. Donc, quand Thomas a vu cela, voilà la réponse de Thomas. Thomas dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Donc, les chrétiens vont dire, ah oui, les gens vont dire, Thomas a dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Et que Jésus n'a pas dit, ah, ne dis pas ça. Donc, ça voudrait dire que c'est lui qui est Dieu. Vous allez voir. Jésus reprit, deux points. C'est parce que tu m'as vu et que tu as cru. Heureux sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. On va donner cette explication. Pourquoi Thomas a appelé Jésus mon Seigneur avec un S majuscule dans d'autres versions et mon Dieu? Remarquez que Sarah aussi a appelé Abraham mon Seigneur. Et Paul de Tarse, selon les Bibles classiques, dit il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs. Mais néanmoins, pour nous, c'est-à-dire eux, en parlant d'eux, ils reconnaissent que pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Vous comprenez? Mais néanmoins, ils ne nient pas l'existence des autres dieux, des autres seigneurs. Donc l'explication, elle est simple. Thomas appelait Jésus mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Thomas n'avait pas le Saint-Esprit ici quand il a dit à Jésus que Jésus est son Dieu, est son Seigneur et son Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. On va dans Jean, chapitre 20, au verset 22, il est dit, Jésus parlait à ses apôtres ici, il dit, ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit, deux points, recevez le Saint-Esprit. Le jour où Jésus a soufflé sur les apôtres et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Thomas n'était pas là. Donc Thomas n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, au verset 24, il est dit, mais Thomas, virgule, l'un de 12, celui qu'on appelait le jumeau, dans deux versions didymes, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Donc vous comprenez pourquoi Thomas appelait Jésus mon Seigneur et mon Dieu. C'était dans sa propre logique à lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Et même Jean, qui était là ce jour-là, Jean avait reçu le Saint-Esprit. Jean, qui était là ce jour, est venu rectifier les propos de Thomas, est venu rectifier les propos de Philippe,
dans 1 Jean 4, 12, où il dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Donc quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Jean dit, c'est faux. Il dit, non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Quand Thomas a dit, mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, Jean était là. Et Jean avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sur les Bibles classiques, l'inspire ici, dans 1 Jean 4, 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, on va dans Jean, chapitre 10, au verset 30. Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc les gens ont dit, vous voyez, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que c'est lui qui est Dieu lui-même, parce qu'il est un avec Dieu lui-même. Donc il est un avec lui-même. Non, attendez, non mais sérieux, apprenez à lire, apprenez à comprendre. Traduisons le maître de Sarcy. On va même vous donner encore, donner des versets cadeaux. Traduisons le maître de Sarcy, il dit, mon Père et moi, nous sommes une même chose. Nous sommes une même chose. Vous voyez, je ne vous ai pas caché cette version-là. Mais je vous le dis, mon Père et moi, nous sommes une même chose. Mais vous allez voir. Traduction Eutarmar. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Maintenant, on va expliquer cela. Pourquoi Jésus a parlé ainsi? Il n'est pas en train de dire que Yahvé, c'est lui. Il n'est pas en train de dire que Yahvé, c'est lui. Lui-même, de sa propre bouche dans les Bibles classiques, il va expliquer pourquoi il dit ça. Dans Jean, chapitre 17, au verset 22. Traduction Bourrassé plutôt, Janvier. Ça, c'est dans la prière sacerdotale. Ça veut dire quoi? C'est la prière de la sacrificature. Je leur ai donné la gloire. Il s'adresse à Yahvé ici, il s'adresse à l'Éternel, il s'adresse à Jéhovah, il s'adresse à Dieu. Dans la prière, Jésus dit, je leur ai donné la gloire. Donner la gloire à qui? Aux apôtres. Écoutez attentivement. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée. Dans cette version, vous m'avez donné. Vous, et non tu, vous m'avez donné. Afin qu'il soit une seule chose, virgule, comme nous sommes une seule chose. Mais c'est ce qu'il a dit dans Jean 10, 30. Il ne fait que donner l'explication de ce que ça veut dire. Est-ce à dire que parce que le même Jésus qui avait dit dans Jean 10, 30, moi et le Père nous sommes un, moi et le Père nous ne sommes qu'une seule chose. Il dit maintenant dans Jean 17, 22, que je leur ai donné la gloire aux apôtres, afin qu'ils soient un, comme j'avais dit dans Jean 10, 30. Ça veut dire que Pierre va être Jean maintenant, que ça va être une seule et même personne. On parle de l'unité ici. Il faut comprendre les Écritures. Dans traduction Oltarmar, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils ne fassent qu'un, comme nous ne faisons qu'un. Traduction littérale Alain Dumont. Moi aussi, virgule, c'est la gloire que tu te trouves, ma voix donnée, que je me trouve leur avoir donné. Mais cette façon d'écrire le français, afin qu'il soit un seul, selon que nous sommes un seul. Donc vous voyez, dans Jean 10, 30, il ne dit nullement qui c'est lui qui est Dieu lui-même.